Salut à tous, c'est Warister. On se retrouve pour un petit tuto extrude aujourd'hui. Donc je vais vous apprendre à extrude facilement. Donc je me sens pas du tout professionnel là-dedans, je suis pas du tout GFX, mais je sais quand même extrude pour faire mes miniatures, etc. Donc je vais vous apprendre facilement et rapidement en tant que débutant pour faire ça tout simplement. Ça fait beaucoup de rimes en an. Du coup pour commencer, on va avoir besoin de C4D, mais également d'une Lightroom et d'un rig. Du coup tout ça vous pouvez le trouver sur internet, c'est vraiment simple, hein. Mais voilà, du coup, on va commencer par ouvrir cette petite Lightroom. Donc on va supprimer ces deux trucs là. Voilà, Lightroom ça sert justement, comme le nom l'indique, tout simplement à avoir des lumières pour rendre plus beau, etc. Donc vous en trouverez plein sur internet, je vais pas vous en mettre en description ça. Du coup, on aura besoin également d'un rig, le rig d'un personnage Minecraft. Donc moi j'utilise celui-là qui est extrêmement connu, le HRB FMR. Voilà. Du coup, on va tout de suite extrude. Enfin, je vais tout de suite vous apprendre à extrude. Du coup, pour commencer, sur mon pack, moi, il va falloir aller directement dans 5.0 options pour changer le skin. Donc, vous allez mettre votre skin. Donc, moi, personnellement, je vais mettre le mien. Voilà. Ensuite, je vous propose de décocher les yeux. Là, en fait, tout ça, vous allez mettre sur off. Voilà, toutes ces parties-là. Du coup, vous allez avoir un personnage neutre, complètement neutre. Ensuite, une fois que ça c'est fait, vous allez dans calque. Hop, et vous cliquez sur les deux cadenas en fait pour les décocher. Parce que c'est utile en fait tout simplement, sinon ça va bloquer l'extrude. Ensuite, une fois que ceci est fait, vous appuyez sur le petit plus à côté de votre rig et vous allez dans Head, donc la tête. Comme vous pouvez le voir, vous avez deux fichiers extrude là. Donc extrude mesh head et extrude mesh hat. Dans extrude mesh head, comme vous pouvez le voir, il y a deux petits carrés rouges, enfin deux petits ronds rouges, pardon. Vous allez cliquer dessus pour les désélectionner. Et ensuite, vous allez cliquer sur Extrude Mesh Head pour le sélectionner tout simplement. Ensuite, vous allez sur le modèle, donc le carré qui s'appelle modèle, celui-là. Et voilà, du coup, sur l'outil de déplacement. Et vous, tout simplement, le déplacez à gauche. Ensuite, vous faites pareil avec celui-là, sauf que vous le tournez à droite. Voilà, donc là, on peut commencer à extruder la tête. Donc on va commencer par ici, tout simplement. Ça risque d'être un peu plus simple. Voilà, du coup, pour commencer à extrude, vous allez cliquer sur l'outil polygone, donc celui-là. Donc vous voyez, ça va faire plein de carrés. Et sur l'outil de sélection qui est ici, le pinceau de sélection. Vous allez sélectionner du coup uniquement la tête, en fait la tête et les yeux. Pas les sourcils, pas les cheveux du dessus, rien. Du coup aussi, je vais vous montrer une petite technique parce que j'ai vu que certains youtubeurs la montraient pas et c'est pourtant ultra galère quand on connaît pas. Vous voyez, une fois que cette sélection là est faite, si vous cliquez, voilà, pour reprendre un autre côté, ça va tout désélectionner. Du coup, la technique, attendez, je le reprends rapidement. Hop, 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 hop. Clac. La technique, c'est du coup d'appuyer sur Shift, donc au-dessus de Contrôle, et de cliquer. Et voilà, du coup, vous voyez, ça sélectionne tout. Voilà, c'est juste une petite technique qui est vraiment utile. Hop, vous sélectionnez ici tout le bas. Donc le bas, vous pouvez prendre les cheveux également, c'est important, faut tout prendre. Et voilà, donc une fois que ceci est fait, vous appuyez sur Sup. Voilà, vous supprimez et il vous restera plus que les sourcils et les cheveux. Alors, on va tout de suite commencer l'extrude principal. Du coup, vous allez appuyer sur la touche de votre clavier D. Voilà, et ensuite vous allez vous retourner dans Attribut tout simplement. Ça va vous ouvrir le fichier d'extrusion. Si ça vous le fait pas, donc je crois que ça le fait à tout le monde, hein, vous allez tout simplement cliquer sur... attendez, vous allez faire CTRL A pour tout sélectionner. Et vous faites clic droit, extrusion. Voilà, tout simplement. Et vous retomberez là-dessus. Du coup, alors là, on va attaquer à plusieurs réglages, comme vous pouvez le voir. Du coup, moi, ce que j'aime bien faire, c'est mettre... on va tester. J'aime bien faire 1.5 ici, comme vous pouvez le voir. Ensuite, mettre 100. Merde, 100. Et vous décochez préserver les groupes. Quand vous faites appliquer, vous voyez, ça fait plein de petits carrés chelous un peu partout. Donc là, d'après moi, c'est un peu trop. Donc on va faire CTRL Z pour revenir en arrière. Et on va tout simplement mettre ça à 1. Voilà, on va faire appliquer. Et voilà ce que ça donne. Vous voyez, c'est plus simple. C'est beaucoup mieux.
Du coup, cette partie-là, en fait, elle est pas très compliquée. En fait, vous aurez juste ça à faire. Alors merde, j'ai oublié de supprimer cette partie-là. Voilà, on va le supprimer. Hop, merde. Supprime pas tout. Hop, et hop, je crois que c'est bon. Voilà, excusez-moi. J'avais oublié de supprimer cette partie-là. Du coup, vous voyez, ça fait un casque un peu... Enfin, un casque de cheveux un peu bizarre. Mais vous inquiétez pas, c'est normal, hein, c'est juste pour donner un peu de relief. Du coup, ensuite de ça, vous allez sélectionner donc uniquement les sourcils. Hop, merde, c'est vrai que j'ai oublié d'appuyer sur Shift. Et à l'aide de cet outil-là, vous allez les pousser un tout petit peu. Voilà, pour donner un peu plus de volume aux sourcils. Alors après aussi, j'ai oublié de le préciser en début de vidéo, mais j'extrude en fait sur mon skin, hein. Donc ça peut être différent des autres. Donc je vous apprends à extruder sur mon skin, mais c'est quasiment la même chose sur tous, hein. Mais après, c'est juste votre esprit créatif qui régnera, hein, tout simplement. Du coup, je crois que ça en est tout pour ce petit casque-là. Donc c'est un peu bizarre, hein, mais vous inquiétez pas. Du coup, pour le remettre à sa place, vous allez cliquer sur l'outil qu'on avait vu, là, hein, l'outil modèle, et sur l'outil de déplacement. Et à la place, vous voyez ici dans position, à la place de ça, vous allez mettre 0. Voilà, et ça va revenir instinctivement au personnage. Du coup aussi, je vous conseille de, quand vous le tournez en fait tout simplement, de le tourner juste en ligne droite tout simplement, et pas le monter, etc. Sinon ça va être vraiment galère. Si vous le montez, vous voyez, ça touche le truc du bas. Et c'est un peu chiant. Du coup, on va faire CTRL Z. On va mettre ça à 25 comme c'était. 25 et 0. Voilà. Du coup, ça donne ça. Il y a déjà un tout petit peu plus de relief. C'est déjà un peu plus beau. Mais là où ça va jouer, ça va être ici, du coup. Sur la couronne, etc. Et les cheveux un peu plus volumineux. Du coup, pour faire ça, on va s'attaquer directement à la couronne. Du coup, on clique dessus avec l'outil de sélection. Et on va dans Polygone. Voilà. Ensuite, vous sélectionnez comme d'habitude la sélection, l'outil de sélection, pardon, excusez-moi. Et vous allez prendre du coup uniquement la couronne pour commencer. Hop. Je vais faire ça un peu rapidement. Clac. Merde, putain, j'ai fait l'erreur. Vous voyez, c'est très chiant, hein. Hop. Je vais tout resélectionner. C'est un peu chiant. Puisque ouais, j'ai oublié là. Alors ça c'est l'outil un peu chiant. Putain. Je me perds dans mes cheveux. Voilà. Hop. Clac. Et du coup il reste que la partie de devant je suppose. Voilà. Et voilà. Du coup ça c'est fait. Alors maintenant ce que vous allez faire c'est que vous allez retourner du coup dans le D. Donc dans l'extrusion. Et vous allez à la place de 1. Déjà vous remettez ça tout de suite à 0, hein. Parce que ça c'est pour en mettre un peu partout en fait. Quand vous mettez var à 100 et préserver les groupes, c'est pour le mettre un peu partout, des cheveux un peu partout, voilà. Et si vous mettez avec la couronne, ça va être vraiment pas beau. Du coup, vous remettez à 0 et préservez les groupes à 100. Et dans décalage, moi pour la couronne, j'aime bien mettre 3. Voilà, ça va la grossir, vous voyez, comme ça. C'est plutôt sympa d'après moi, hein, j'aime beaucoup. Du coup, là maintenant, ce que vous allez faire, c'est du coup toucher les cheveux. Euh, Hop, on va toucher aux cheveux, donc pinceau de sélection. Voilà. Hop. Donc vous resélectionnez les cheveux. Du coup, voilà, c'est fait pour la sélection. Alors maintenant, quand vous retournez dans l'extrusion, donc toujours sur D, vous allez mettre ça à... Moi j'aime bien le mettre à 1.5 là, celui-là, je crois que ça va être 1.5. Hop, voilà, ouais c'est 1.5, vous voyez ça on met un peu partout, c'est vraiment beaucoup plus beau. Beaucoup plus beau tout simplement. Alors maintenant, pour rendre vraiment un volume beaucoup plus perfectionné on va dire, vous allez... merde, pardon, je me suis trompé. Vous allez uniquement sélectionner des mèches de votre choix. Donc moi je vais faire une mèche comme celle-là. Et vous allez le pousser manuellement. Voilà. Hop, un tout petit peu au-dessus de la couronne, hein, pour que ça donne un bon relief. Alors hop.
clac. Ouh là 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 là. Ouh là là. Voilà, ça c'est beaucoup trop. Donc juste de ça, ce qui est déjà énorme. Là-haut, est-ce que ça passe? Oui, allez. Cette partie-là, un tout petit peu aussi. Voilà. Ne mettez pas tout au-dessus de la couronne, hein. Vous pouvez faire juste des petites bandes un peu reliefées. Je ne sais pas si ça se dit. Hop. Non, c'est peut-être un peu trop là. Clac, donc vous faites comme ça, hein. Vous choisissez un peu au hasard. Hop, même des carrés de 1, hein, c'est toujours plus beau. Donc là, d'après moi, c'est plutôt pas mal. On va faire un petit côté, allez, hop. Je me fais pas réellement chier, hein, pour les côtés, c'est juste parce que les côtés on les voit quasiment jamais. Mais enfin c'est le derrière surtout qu'il faut. Le derrière vous en foutez un peu, hein. Ça dépend de la position que vous donnez. Du coup voilà, ça c'est fait. Donc ça ressemble. C'est un peu bizarre, remarque. C'est peut-être un peu bizarre. Les carrés. Non, 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 ça devrait passer. Hop, on va relier un peu ça. Ça. Et ces deux-là. Allez, voilà, c'est très bien comme ça. Du coup, comme d'habitude, on va aller dans perspective. Hop. Et vous remettez celui-là aussi à 0 pour le mettre dessus. Alors du coup, voilà le résultat final sur les cheveux, du moins. Donc uniquement les cheveux. Donc ça, c'est déjà beaucoup mieux, hein. Regardez, vous allez voir avec ça ce que ça donne. Hop. Alors excusez-moi si vous entendez mon PC qui est en train de mourir. Voilà, du coup vous voyez un peu ce que ça donne. D'après moi c'est beaucoup plus beau parce qu'il y a plus de relief, etc. C'est vraiment beau. Moi j'aime bien, sincèrement c'est parfait. Du coup ça en est tout pour la tête. Maintenant je vous propose d'enchaîner sur les bras directement. Alors les bras, moi je me complique pas la vie. Il y en a qui font les épaules, etc. Moi je me complique pas réellement la vie. Alors pour déplacer le bras vous allez cliquer sur ce carré là et vous allez tout simplement le déplacer. Voilà, vous faites pareil pour l'autre. Et tout est bon. Alors du coup vous cliquez sur le bras. Hop, donc pour le sélectionner, vous allez dans polygone. Voilà, pareil. Du coup moi ce que j'aime bien faire c'est donner un effet un peu de bracelet, quelque chose comme ça avec un fond assez bombé. Du coup pour vous montrer ce que c'est, hop, vous allez sélectionner. Donc moi je laisse 2 de marge. Alors une petite astuce aussi pour sélectionner tout un côté rapidement. Pour sélectionner tout le tour, vous faites U plus L. Plusieurs fois je crois. Voilà. U plus L et ça va vous donner ça. Et du coup vous pouvez sélectionner, hop, rapidement, merde, les deux côtés. Voilà, moi je fais comme ça, hein. Du coup vous voyez ça sélectionne absolument tout. C'est parfait. Alors vous faites D. Et là, déjà on va remettre ça à 0. Préserver les groupes. Voilà. Et on va l'augmenter de 1.5. On va essayer à 1.5, voir ce que ça donne. Ouais, c'est très bien 1.5, j'aime bien. Parfait. Alors du coup j'hésite à vous faire l'épaule. Parce que l'épaule, je crois que j'ai un peu de problème, ça bug de temps en temps avec moi. Bon, on va essayer rapidement, ça va pas prendre énormément de temps. Hop, l'épaule, on va la sectionner de 3 côtés, voilà. Et l'épaule, on va l'élargir de 1, ouais, 1.5 aussi. Ouais, c'est pas mal, ça me va. Ouais, ça me va. Du coup, je crois que ça en est fini pour ce bras-là. Vous voyez, c'est pas très compliqué les bras, hein. Par contre, là où ça va être plus compliqué, ça va être les jambes. Ça, c'est le plus chiant. Du coup, hop, on le remet à 0, comme d'habitude. Clac, 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 clac. Hop, 0. Mince. J'ai bien tout sélectionné. Pourquoi ça ne veut pas le mettre à 0? Je ne comprends pas. Il y a un problème. Bon, bah, on va essayer de le faire. Même manuellement, ça marche pas? Comment ça se fait? Pourtant, je suis bien en perspective, etc. Non, le bras ne veut plus bouger. Ah, c'est pour ça. Je crois que c'est parce que j'avais pas cliqué là-dessus. Voilà. Oui, voilà, c'est ça. Du coup, ça, hop, on le remet à 0. Voilà. Du coup, ça donne ça. Maintenant, on va s'attaquer à l'autre bras.
parce que vous voyez, c'est peut-être mieux. Hop, l'autre bras effectué. Du coup, pareil. Vous faites exactement la même chose pour le deuxième bras. Hein. Ça, c'est un peu logique en même temps. Pourquoi? Putain, attendez, j'ai des problèmes là ou quoi? Je suis autiste. Pas possible. Ah non, voilà, c'est bon. U plus L comme d'habitude. Hop, hop et hop. Ainsi que là et là. D 1.5 appliqué. Voilà. Ce bras là, il est fait aussi. Voilà, vous voyez, c'est extrêmement rapide. Hop, hop, on clique là. Et 0. Parfait. Voilà, c'en est tout pour les bras. Alors maintenant, ce que je fais également, c'est pour le torse et un peu le cou. Donc vous cliquez sur le torse. Vous le mettez en perspective. Hop, outil de sélection. Alors pour le cou j'aime bien l'augmenter de 0.5. C'est toujours mieux. Voilà, un petit peu. Ça donne un peu plus de relief. Alors maintenant, mon logo qui se trouve ici, je vais l'améliorer également parce que ça rend toujours plus beau. Hein, on cherche la qualité. Donc ça, je vais l'améliorer de 3, je crois que je mettais... Non, on va mettre 2.5. Hein. Voilà, 2.5, ça donne une petite épaisseur, c'est beaucoup mieux. Alors derrière, j'ai un logo YouTube. Du coup, pour le toucher, je vais devoir désactiver la cape ici. Voilà, pour atteindre le logo YouTube. Hop, du coup, on n'est plus sur le... On n'est plus sur le torse, là, faut que je le resélectionne. Hop. Et hop, voilà. Du coup, hop, on va sélectionner. Alors, là, ça va être un peu spécial. Je vais prendre, du coup, juste le rouge. Le rouge, je vais le monter de... On va le monter de 2, tout simplement. Voilà. Et le logo principal, je vais le monter de 3. Non, de 2.5 comme l'autre. Voilà. Tout simplement, ça sera mieux. Hop, je sélectionne uniquement ça. Et ça, on le monte de 2.5. Voilà, ça fait une petite épaisseur en plus, c'est toujours plus appréciable. Du coup, je vais vous faire un nouveau rendu si vous voulez, hein, ça va être peut-être mieux. Hop, calculer la rendu de vue pour vous montrer ce que ça donne. Hop, et voilà. Vous voyez déjà, ça progresse énormément. Et là, on va galérer, je vais pas vous mentir, c'est surtout pour les chaussures et les bottes. Enfin, moi j'ai des bottes, hein. Mais ouais, celle-là, c'est assez compliqué. Hein. Enfin, c'est pas compliqué, non, c'est juste long. Les sélections, etc. à faire, c'est vraiment pénible. Du coup, vous sélectionnez le carré du bas, hop, pour pousser la jambe, voilà. Moi, je la pousse un peu comme ça. Comme ça, au moins, on n'est pas embêté, on peut toucher au coin, etc. C'est beaucoup mieux. Alors, pour la chaussure, qu'est-ce que je fais? Je déjà sélectionne, je vais là-dedans, et voilà. Alors, on va tout d'abord s'attaquer à la botte, donc le côté noir. Donc, vous voyez, je crois qu'il y a deux couleurs sur ma botte. Je crois. Oui, voilà. Donc là, on peut à peu près le voir. Je sais pas si vous le voyez bien. De toute façon, hop, je vais faire ça. Voilà. Du coup, on va plutôt s'attaquer à celle-là vu que c'est la plus visible. Ça risquera d'être mieux. Merde, hop. On va prendre celle-là. Outil de sélection. On prend cette partie-là. Alors attendez, il faut que j'essaie de la retrouver. Parce que les couleurs sont pas très visibles. Je crois que ça fait un truc. Voilà, c'est comme ça. Ça fait un truc comme ça. Du coup, vous sélectionnez bien évidemment tous les côtés. Hop, ça descend jusqu'à là, c'est ça? Ouais, on va le descendre jusqu'à là, allez, hop. Ça, au moins, ça sera fait. Donc, vous prenez bien sûr les parties différenciées de la botte avec les couleurs, etc. C'est beaucoup mieux. Voilà, donc ça, c'est la première partie de la botte. Donc, celle. Alors, qu'est-ce que je faisais avant? Celui-là, je le montais à 1. Hop, voilà, celui-là, je le monte de 1. Ensuite, celui du bas. Donc, cette partie noire là. Hop. Outil de sélection. Cette partie de la botte là, je vais la monter à 2. Ouais, 2, ça me semble correct. Alors, on sélectionne.
Clac. Et voilà. Fini pour la sélection d'ici. Donc celle-là, on la monte de 2 pour donner un nouveau relief. Paf. Alors, j'ai oublié de le faire. Excusez-moi. Faut sélectionner les cas. Merde. CTRL Z. Me dites pas que. Non, c'est bon. Vous sélectionnez uniquement maintenant les côtés blancs. Voilà. Hop, hop. Ces petits carrés blancs là. Vous l'augmentez de 3. Ça. Ouais, 3. Hop là. Et pour finir, vous faites U plus L. Et tout ce côté-là, vous l'augmentez de 2.5. Et voilà, ça donne du coup ça. C'est beaucoup mieux d'après moi. Peut-être un peu plus. Attendez, CTRL Z. On va essayer 2.8. Voilà, c'est peut-être mieux. 2.8. Ça se verra mieux. Du coup, la jambe, on va également la remettre en place. Donc je dois un peu me répéter, hein, mais bon, c'est dur de commenter sur de l'extrude, hein, c'est personnalisable, donc c'est un peu galère. On va toucher à ça. Et on le remet à 0. Voilà. Pourquoi la jambe fait ça? Voilà. Vous voyez, du coup, ça donne un effet à la botte, c'est beaucoup mieux. Du coup, je fais l'autre botte en accéléré et on se retrouve tout à l'heure. Du coup, voilà, c'est terminé pour ce petit côté-là. Euh, voilà, du coup, je pense que c'est même du coup terminé pour l'extrude, hein. Écoutez, je pense que tout est bon là. Du coup, ce que je vous propose, c'est de lui donner une petite pause pour la fin. On va lui donner une petite pause. Alors, hop, pour vous montrer en mieux l'extrude que j'ai réalisé. Du coup, on va lui faire une pause assez simple. Ce que je peux faire aussi également, c'est que, bon, d'ailleurs, je vais le faire, hein, ça me coûte rien. Je vais vous faire un petit tuto aussi pour extruder une épée. Ça pourrait être bien. Hop, on va tourner un peu le bras. Clac, on va toucher d'abord au pied. Clac, ce pied là aussi. Pour faire une pose un peu cosy. Hop, ça. Avec le torse également. Voilà, je pense que ça peut être une pose assez sympa, ça. La tête, on va également essayer de la bouger un peu. Faire genre qui regarde à l'horizon. Hop. Maintenant, avec une épée dans la main, ça serait peut-être plus convenable. Hop. L'épée, on va venir la chercher en bas. Sword, c'est la main quoi? C'est la main droite, ça? Non, c'est la gauche, merde. Hop, diamond. Voilà. Du coup, pour extruder l'épée, c'est encore plus simple, hein. Vous allez tout simplement également reprendre cet outil de sélection. On prend du coup uniquement le côté... pas le côté tranchant, merde. Finira. Hop. Oh putain. CTRL Z. Vous prenez uniquement le côté non tranchant, donc le côté plat de l'épée sur le dessus. Clac. Avec celui-là aussi. On va prendre celui d'en dessous également. Clac. Et ça, on le monte de 1.5. Je pense que ça devrait être suffisant.
Ah, remarque c'est peu, hein. On va le monter de 2. Allez, de 2 soyons fous. Et voilà, ça fait un petit relief, vous allez le voir. Alors, du coup, on va essayer de trouver une pose. Une pose appropriée au niveau de la caméra. Faire un truc un peu du genre. Alors, on va voir déjà au niveau du rendu ce que ça donne. Oh putain, mon PC, il est pas bien. Ouais, je trouve ça pas mal, hein. Sauf qu'on voit pas également énormément le logo, je trouve. Ah, que comme ça pourrait être vraiment pas mal. On verrait tous les côtés de l'extrude. Voyons voir. Voilà, désolé du coup, on se retrouve juste après la petite interruption. Du coup, je pense que ma pause est définite, pardon. On va du coup éditer les réglages de rendu. Donc ici dans enregistrer, c'est votre endroit de chemin d'accès en fait, tout simplement pour enregistrer votre photo, ouais, on va dire votre photo, votre rendu. Du coup dans format, mettez réellement PNG, c'est obligatoire. Dans sortie, vous mettez 1920 par 1080 bien évidemment. C'est le meilleur rendu. Il y a des pré-réglages ici si vous voulez, donc moi c'est ce que je fais, hein. Dans film vidéo, vous allez tout en bas et vous sélectionnez. Pourquoi d'ailleurs ce n'est pas celui-là? Voilà, moi je prends celui-là. Et puis voilà. Du coup ça va. On va l'enregistrer ensemble pour que vous voyez un peu ce que ça donne niveau rendu. Hop. Après via Photoshop on peut améliorer sans problème la photo, hein. Vous pouvez donner une lueur à l'épée, etc. Mais bon ça. Dites-moi d'ailleurs si vous voulez un tuto comme ça. Je pourrais vous le faire sans souci, hein. Du coup voilà. Hop hop hop. Et voilà le rendu final. Ça donne ça. Après l'extrude. Donc je vais vous mettre un petit avant-après. Voilà. Vous voyez du coup le résultat. Et du coup c'est fini pour ce tuto. Donc j'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à lâcher un énorme pouce bleu. Ça nous aiderait à être connus tout simplement. Et du coup je vous dis à une prochaine. Allez, salut les gens.